Vous êtes dans l'invité de la rédaction de l'AGP. Bonjour et bienvenue. Cet entretien de l'agence guinéenne de presse, je rappelle souvent, consiste à décortiquer l'actualité avec des personnalités triées sur le volet. On a Jacques Théa, président de la FEPATOUR, Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie. Monsieur Théa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pareil chez moi, je suis très heureux d'être dans votre émission. Alors, monsieur Jacques Théa, je le disais tout à l'heure en introduction, est le président de la Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie. Il a été, j'allais dire, ancien directeur futur tourisme, puis spécialiste de la restauration. Première question, monsieur Théa, quels sont les grands actes déjà posés par votre équipe depuis votre arrivée à la tête de la FEPATOUR? Bon, à la tête de la FEPATOUR, je suis très heureux de parler de la FEPATOUR. Le premier président de la FEPATOUR était Karim Koumbassa, que la terre lui soit légère. C'est lorsqu'il est décédé qu'après nous sommes allés aux élections. Ouais. J'ai été maintenant élu président de la FEPATOUR. Et à mon arrivée à la FEPATOUR, à l'époque, il n'y avait pas, la FEPATOUR n'était pas installée dans toutes les régions de la Guinée. Ouais. Donc la première préoccupation, c'était d'abord d'organiser, d'identifier les difficultés que notre secteur a, parce qu'en réalité, comme on le dit, le patronat, c'est le central syndical des patrons. Nous sommes des syndicats aussi, mais nous défendons uniquement le secteur privé, le secteur patronal. Et les travailleurs, eux, ils ont des centrales, leur centrale syndicale aussi existe. Donc lorsque je parle de notre secteur, c'est défendre l'intérêt ou parler des difficultés que nous rencontrons en tant que patron, en tant que secteur privé. Bon, les grands actes, c'est ce que je suis en train de dire. Il fallait d'abord sensibiliser, faire adhérer les membres, parce qu'il était question que les acteurs sachent qu'il y a une équipe, il y a une fédération qui est là pour défendre les intérêts de la corporation et qu'après, il fallait aller installer la fédération sur toute l'étendue du territoire. Et aujourd'hui, nous sommes partenaires au ministère du Tourisme parce que nous avons des partenariats avec aussi certaines écoles du tourisme qui sont installées en Guinée. Donc, des axes, et puis il fallait passer aussi dans la sensibilisation en faisant adhérer massivement, est-ce que vous voyez, les acteurs évoluant dans le secteur. Donc, nous sommes en quelque sorte une fêtière du ministère de la Culture, Tourisme et Artisanat. Parfait. Et vous êtes censé défendre tous ceux qui ont adhéré à cette association, à cette structure. Et cela m'amène à poser cette question. Certains établissements sont fermés pour non-renouvellement, j'allais dire, de permis. Et ceci est déjà source de conflit entre vous, la FEPATOUR, et l'Office. Qu'en est-il? Bon, ce côté, je vais vous expliquer un peu. Parce qu'avant d'aller sur ce terrain, il faut qu'on vous explique pour que vous puissiez comprendre le conflit, c'est où. Nous savons que depuis 2015, avec Ebola, coronavirus, avec toutes ces difficultés, notre secteur était vraiment le secteur le plus impacté de tout ça. Et vous savez, dans un pays, lorsque l'atmosphère socio-politique, est-ce que vous voyez, n'est pas très stable, ça veut dire que le pays ne peut pas être une destination. Après, nous sortons de là et puis ainsi de suite. Mais le problème, c'est que les autorités, puisque nous sommes dans la refondation, dans cette refondation, ils sont venus, ça tombe à un moment où vraiment les textes qui existaient au niveau du ministère et de la de l'Office national du tourisme, ils étaient caducs. Mais comme c'était des textes qui étaient votés, il y avait un décret là-dessus, ils ont continué à le travailler. Mais heureusement, avec le ministre Alpha Souma et le secrétaire général Bruno, ils ont eu vraiment à travailler là-dessus et il y a eu des textes qui sont sortis parce qu'on ne peut pas avoir des textes d'application dans un secteur si le code du tourisme n'est pas établi. Parce que justement, on va aborder la question tout à l'heure. Donc, le code du tourisme n'étant pas établi, là, je peux dire, il y a eu l'office, dans la précipitation,
Ils ont signé un protocole d'accord avec le ministère, entre le ministère du Tourisme et le ministère du Budget, pour essayer d'établir une certaine classification dans le programme par rapport au permis d'exploitation. Parce qu'on dit catégorie A, catégorie B, catégorie C, ainsi de suite, pour allouer des montants. Donc c'est bien, c'est une classification. Mais sur le terrain, la classification n'a pas été réalisée. Et quand la classification n'est pas là, ça veut dire que ce service vont travailler sur le terrain en faisant classer des établissements selon leur humeur, puisqu'ils n'ont pas la qualité ou la connaissance de la classification. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont fait ça selon leur humeur, comme vous le dites? Oui, mais une fois que le document, les montants sont alloués selon la classification, sur le terrain, il n'y a pas de classification. On a travaillé là-dessus. C'est pour vous dire que le code du travail, le code du tourisme, tout ça, ça fait partie. Parce qu'il y a un travail de classification. Tous ces documents ont été établis, et ainsi de suite. Il était question, bon, d'autres ont passé au Conseil des ministres, il était question d'envoyer au niveau de CNT, afin que ça soit voté. Et une fois que c'est voté, c'est là où les textes d'application pouvaient sortir pour vraiment corriger tout cet état de fait. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le secteur est un secteur qui est très difficile parce que c'est un secteur privé. Et lorsque vous prenez le secteur, tous les ministères aujourd'hui prélèvent des taxes au niveau du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Et ces taxes-là, et si vous imaginez, si vous regardez un peu, c'est un secteur aussi où les 80% sont en location. Je peux même dire les 90%. C'est très peu de voir un établissement qui appartient aux propriétaires, où la terre appartient aux propriétaires. C'est toujours les bâtiments réalisés sur le bien des autres, ou ainsi de suite. Donc ça veut dire que c'est un secteur où, vraiment, si on peut parler, les difficultés existent exactement. C'est seulement en Guinée où le permis d'exploitation est renouvelé chaque année. Il y a dans certains pays, quand le permis d'exploitation technique, ainsi de suite, une fois que tu fais chose, ça veut dire que tu as la fiabilité, tu dois t'installer et tu dois exercer dans toute l'étendue. Tout ce que tu peux payer, c'est les taxes ou la nuitée, ainsi de suite. Par rapport à... Mais au-delà de tout ça, les permis, si nous disons que quand l'office aille dans un établissement et que l'établissement est en difficulté, c'est à eux de comprendre et d'échanger parce que nous sommes des partenaires. Mais ce qui est mal, où nous reprochons à l'office, c'est que l'office, lorsqu'ils viennent dans un établissement, ils sont capables de fermer les établissements avec leur contenu, c'est-à-dire avec leurs clients. Et ça, c'est nulle part on peut le trouver. Et ça, c'est vraiment déplorable. Je peux donner des exemples qui s'est passé à Koya, ça s'est passé à Zérékoré, et ça s'est passé aussi à Conakry. Donc, c'est des choses que j'ai écrites au ministre. C'est des choses que nous voulons discuter et que ces façons de faire changent. Ce que je voudrais savoir, puisque vous avez parlé tout à l'heure du code du tourisme, oui. Vous avez expliqué le processus, comment ça se passe, et vous avez apporté même des réponses par rapport à ça, parce que j'allais poser la question. Et justement, quel est votre apport par rapport à ces codes? Le code, ça a été travaillé, on a travaillé ensemble. Moi j'ai participé à Koya. Vous comprenez? Pendant 3 jours. Pendant 3 jours, nous avons travaillé. Il y a un test qui a été réalisé, où tout est dedans. Même pour réaliser un établissement, il faut tenir compte de l'environnement pour avoir... et puis, il y a des thèmes techniques qui sont là, qui doivent nécessairement prendre compte de tout ça. Donc, tous ces textes-là ont été faits. Et on a travaillé aussi sur la classification des établissements. Quels sont les TDR pour classifier un établissement? Il y a eu, le ministère a envoyé avec le directeur général adjoint au Mali, où ils ont eu à travailler parce qu'on est quand même dans un système de la CEDEAO. Est-ce que vous voyez? Pour essayer de mettre un système, puisque généralement il faut le faire au compte de cette organisation, pour que la classification qui s'effectue aujourd'hui, qu'on trouve la même classification pareil qu'on utilise au Mali à l'époque, maintenant le Mali est sorti, ou en Côte d'Ivoire, ou au Sénégal, ou ainsi de suite. Donc un peu, c'est une question d'harmonisation. Tout ça, c'est réalisé. Nous voulons que cela, parce que c'est ce qu'on peut demander au ministère, parce que vraiment ils ont bossé, ils ont fait des textes, mais tout n'est pas sorti.
parce que ce n'est pas passé à l'Assemblée et ainsi de suite. Donc il y a un travail qui a commencé, dont nous souhaitons que ça se termine, parce qu'à partir de ce code, vraiment des termes, parce que tant que le code là n'est pas voté, ça veut dire que même dans le secteur du tourisme, des acteurs ne pourront pas travailler correctement. En parlant tout à l'heure du conflit qui existe entre vous et l'Office, et vous avez touché aussi la police touristique. Et justement, quel est le lien qui existe entre vous? Non, le lien d'abord, oui. Avec la police touristique. Oui. La police touristique a été, à un certain moment donné, une demande qui a été effectuée d'abord par nous les acteurs, et après le ministère a eu, je crois, à s'y mettre dans ça. En fait, on est arrivé à un certain moment donné, un touriste qui s'arrêtait dans un carrefour ici, par exemple même au niveau de la Banque centrale, lorsque tu essaies de prendre des photos, il y avait des policiers qui venaient prendre les photos, des appareils avec vous. Et les touristes n'étaient pas en sécurité. Donc la police touristique est là pour nous, pour sécuriser. Il suffit que tu demandes pour sécuriser les touristes et en même temps sécuriser là où les touristes dorment. Donc c'est une police, c'est la police qui est là vraiment pour nous, et nous apprécions, parce que quand vous êtes avec les touristes, la police touristique peut être en civil. Est-ce que vous voyez, pour nous poursuivre les choses sans savoir même que c'est des policiers. Donc ça, c'est déjà un acquis. Mais la partie seulement qu'on peut les reprocher, ils ne peuvent pas se mettre dans le service d'un service, que ce soit public, que ce soit privé. Est-ce que vous voyez, dans l'oppression. D'accord. Ce que je voudrais savoir aussi, est-ce que vos adhérents bénéficient d'une remise à niveau? Nos adhérents ne bénéficient pas une mise à niveau, même au niveau de l'Office. Bon, vous savez, mais ça, c'est vous, hein, c'est vous qui devez initier des formations pour les adhérents. C'est pourquoi je suis venu avec un document. Nous avons initié même la formation. Vous comprenez? Et il y a aussi, parmi nous, il y a des écoles qui sont membres de la FEPATOUR. En termes de formation, par exemple, nous avons constaté, à notre niveau, puisque nous conseillons, et quand le bureau est en place, par exemple les bureaux, parce qu'il fallait installer, à partir de ce bureau, les gens, lorsque certains établissements ne sont pas dans les normes ou bien dans les choses où ils sont dans les difficultés, ils collaborent, et pour corriger tout ça en matière de formation. Maintenant, au-delà de ça, nous avons constaté, je vais vous dire, honnêtement, nous avons des écoles qui forment le secteur du tourisme, mais ce n'est pas réellement des écoles proprement dites, parce qu'une école du tourisme, c'est-à-dire le secteur pratique doit dépasser la théorie. Mais c'est des écoles où les centres de formation pratique, ça n'existe pas. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans notre secteur, tous les chefs cuisiniers des établissements étoilés, que ce soit au niveau des restaurants avec fourchette, sont tous des étrangers. D'accord. Et on n'a pas de guide touristique, parce qu'il y a deux genres de guides touristiques. Les guides touristiques qui sont là pour, par exemple, les sites touristiques, mais il y a des techniciens de nature, comment dire, d'aventure et de nature. Ça, c'est des techniciens qui connaissent dans telle zone, est-ce que vous voyez, géographique, est-ce que vous voyez, ces genres d'animaux qui se trouvent, leur mode de vie, les oiseaux qui se trouvent, et ainsi de suite. Il n'y en a pas. Donc, tout ça, c'est la raison pour laquelle cette formation a été tissée pour envoyer, même un directeur d'un hôtel de 5 étoiles, vous ne pouvez pas voir nos compatriotes qui ont cette formation aujourd'hui, que, en tout cas, à notre connaissance, nous ne connaissons pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile de vous dire à un établissement installé en Guinée, vraiment, vous gardez un travailleur, puisqu'il y a le contenu local, un directeur pendant 5 ans, et après, vous cherchez un Guinéen qui peut remplacer le directeur, et ainsi de suite. Parce que ça aussi, c'est un acquis que nous venons d'avoir dans le contenu local pour que certaines choses puissent revenir aux acteurs guinéens pour au moins booster un peu l'économie locale. Dans toutes vos interviews, vous dites que les ministres qui se sont succédés s'intéressent beaucoup plus à l'hôtellerie qu'au tourisme. Non, pas à l'hôtellerie qu'au tourisme. En fait, vous savez, le tourisme et l'hôtellerie va avec la géographie, va avec l'histoire et va avec aussi la nature, c'est-à-dire l'environnement. Parce que la grande partie des sites se trouve au niveau de l'environnement. Vous comprenez? Et la grande partie des histoires qui sont liées à cela. Et après, il y a la géographie. Donc, tout ça,
pour qu'un guide soit complet, c'est qu'il faut avoir vraiment les trois dimensions qui peuvent permettre à un guide vraiment d'être un bon guide par rapport à l'utilisation des espaces ou ainsi de suite dans un pays. Donc, ce côté, il y a une formation qui reste à faire. Il y a une formation qui reste à faire pour avoir des bons cuisiniers. Il y a une autre formation qui reste à faire pour avoir des grands pâtissiers. Il y a d'autres formations qui restent à faire pour faire des étages. Et il y a aussi une grande formation pour être directeur, gérant, gestionnaire d'un hôtel étoilé. Donc, toutes ces formations, vraiment, c'est pourquoi nous avons essayé de monter ce projet. Enfin, même si c'est par coaching ou par parrainage, pour qu'au moins qu'on puisse envoyer des étudiants dans une des plus grandes écoles, puisque réellement d'excellence que l'Union européenne a installée au niveau du Cap-Vert, dont les prix sont vraiment dérisoires, et la formation, parce que tout est à l'enceinte de la formation. Il y a d'abord l'hôtel, c'est là où les étudiants sont logés. Après, toutes les salles de classe, la bianderie, la cuisine, et ainsi de suite. Même la conservation des produits. Tout est à l'intérieur de ce centre de formation. Dernier aspect, quel est le message que vous avez à l'endroit du ministre Moussa Moïsila? Moussa Moïsila, c'est vrai, il vient d'arriver. La seule chose que nous pouvons demander à monsieur le ministre, c'est vraiment d'accélérer pour que ce secteur-là ait son code du tourisme. Si vous pouvez regarder la caméra qui est en face de vous. Voilà, est le code du tourisme. Le code du tourisme, c'est déjà établi, ça est là, ça y est sur sa table. C'est d'accélérer pour que vraiment, il puisse nous aider à voir ça. Deuxièmement, il faudrait qu'il nous aide à ce que la classification des établissements soit effective. Une fois que cela est effectif, s'il y a un conflit qui peut exister entre le secteur privé et l'office, ou bien entre le secteur privé et le service de droit d'auteur, ou entre le secteur privé et le service comment dirais-je, des spectacles, le service des spectacles, puisque tout ça, ça relève de lui, à partir de là, nous-mêmes, du secteur privé, nous allons comprendre quels sont les comportements que nous devrons faire, quelles sont la vision de l'État, et même si en implantant un établissement, nous savons qu'il faut respecter la nature, c'est l'environnement, il faut avoir ces données techniques pour réaliser, et on sait que dans ces situations comme ça, il y a complètement une étude qui est là, dans le ministère, nous avons travaillé sur tout ça. Donc c'est ce document, nous voulons que le ministre nous aide, est-ce que vous voyez, à ce que ce document soit là, parce que c'est à partir de là que les textes d'application pourraient être élaborés pour que l'Office arrête d'utiliser l'ancien texte qui a été voté ou ainsi de suite en 2012, vous comprenez? Et puis nous puissions, puisqu'on est dans une question de mondialisation, et puis nous sommes aussi membres de l'Organisation mondiale du tourisme, que nous évoluons de la même manière que les autres pays plus développés que nous par rapport au fonctionnement de leur mode de tourisme, mais en matière de nature, en matière vraiment des données, l'Afrique a beaucoup de potentiel dans le sens où la Guinée est la synthèse de toute l'Afrique. Monsieur Jacques Théa, nous sommes à la fin de cet entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux de participer à votre invitation. Et ce que je peux vous dire, sincèrement, la Guinée est un pays à forte destination touristique. Si l'Office réalise qu'il ne doit rien faire sans le secteur privé, parce que la promotion qu'il réalise, c'est ce dont les promoteurs ont réalisé sur le terrain. Si vous ne faites pas participer, même la saison touristique qui se réalise, l'Office devrait faire le plan, la politique, mais l'application, la réalisation, c'est le secteur privé. Jacques Théa, apparemment, a beaucoup de choses à nous dire. Ça sera l'occasion de le recevoir pour la prochaine fois. Merci à vous les internautes, merci à l'équipe de production de l'AGP, merci à nos amis de la RTG pour la rediffusion et surtout, n'oubliez pas de consulter notre site web le www.agpguinée.com, AGP au cœur de l'information.